Peuple d'Afrique, peuple du golfe de Guinée, donc la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Ghana, le Togo, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Tchad, le Niger, l'Angola. Je suis le pasteur Guillaume Nseke Essombe. Je vous appelle à vous lever maintenant, tout de suite, comme un seul homme, parce que l'heure est très grave. La Banque mondiale vient de commander la carte minière et minéralogique de l'Afrique dans le but de mieux contrôler nos richesses. Cette carte va nous coûter 1 milliard de dollars US, soit 500 milliards de francs CFA. Pire, ils ont, après cela, l'intention d'établir une instance faîtière pour gérer ces ressources à notre place. C'est inacceptable. C'est pourquoi, en ma qualité de pasteur et résistant, je nous appelle à la rébellion totale jusqu'à la libération de notre continent de cette nouvelle forme d'esclavage. Ces dernières 54 années, dites des indépendances, nous ont prouvé que l'Occident ne nous voudra jamais du bien. Et que, si nous continuons de rester amorphes dans notre condition, nous serons dans une situation pire encore et sans appel pour plusieurs siècles. Le golfe de Guinée a deux verrous qui sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le premier a sauté il y a quelques 3 à 4 ans, maquillé en contentieux électoral, et on a déporté à La Haye le président Gbagbo qui avait une lecture claire et limpide de la situation, et à sa place, on a installé Alassane Dramane Ouattara, principal acteur des politiques qui au cours des 30 dernières années nous ont plongé dans des plans d'ajustement structurels qui continuent de nous appauvrir et nous dépouiller de toute souveraineté. Nos ports, nos terres, toutes nos sociétés souveraines ont été privatisées. Et en bonus, des bases militaires françaises s'imposent partout où des accords militaires leur en donnent le droit. Et quand il n'y a pas d'accord militaire, ils imposent une rébellion, comme ça a été le cas dans le nord du Mali, pour leur donner le droit d'établir des opérations comme celle de Serval. Et lorsque ils viennent, soi-disant au secours, ils verrouillent une partie et font le travail à moitié. Voilà comment Serval est devenu un verrou pour les ressources minières du Mali qu'ils veulent continuer de contrôler, en l'occurrence l'uranium. Il est urgent que notre prise de conscience ne soit pas simplement une lecture superficielle, car si nous ne réagissons pas maintenant, nous risquons de nous retrouver seulement avec nos yeux pour pleurer. Des bases militaires françaises s'imposent donc partout où des accords militaires leur en donnent le droit. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Tchad avec la France et au Nigeria avec Africom. Dans le plan de 2015, un État islamique doit découper le nord-est du Nigeria, le nord du Cameroun, le sud du Tchad et le sud-est du Niger. En même temps que le président Biya, Déby Itno, Obiangema doivent quitter le pouvoir pour être remplacés par des hommes liges prêts à jouer le jeu de l'Occident. Cette situation n'est pas acceptable. C'est pourquoi je vous appelle, peuple d'Afrique résistant, à vous lever à partir du 25 février pour une marche illimitée. Ce ne sera pas une partie de plaisir, ce ne sera pas une partie de joie. Nous nous levons ici pour recouvrer notre souveraineté et notre véritable liberté. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, personne ne le fera pour nous. Nous devons prendre notre destin et nos destinées en main. Il est temps que l'Afrique fasse la démonstration de ce que nous ne pouvons plus accepter d'être livrés en esclavage. Ceux qui ont une petite lecture géopolitique comprennent de quoi je parle, mais il n'est pas besoin d'être géopoliticien ou géostratège pour savoir
que nos enfants ne peuvent plus avoir du travail. Nous ne pouvons plus rien faire. Et la France, qui détient toutes nos réserves dans son trésor, ne nous laisse pas d'alternative. Nous vendons, mais on nous renvoie des bouts de papier qui n'ont aucune valeur monétaire. Nous ne pouvons plus accepter cela. C'est pourquoi, à partir du 25 février de cette année, nous nous lèverons donc tous, dans tous les pays précités, pour occuper tout ce qui fait la force de la France. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Ce sera d'ailleurs une guerre ouverte parce que nous savons que les ambassades doivent fermer, notamment toutes les ambassades de France dans nos pays. Nous devons bouter hors de notre continent cette France qui ne nous a que trop exploités. Peuple d'Afrique, peuple du Golfe de Guinée, notre destin est entre nos mains. Nous n'avons pas un combat démocratique ni un besoin de changer les gouvernements en place. C'est ce qu'on nous fait croire. Et quelques politiciens véreux qui ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes nous font croire que changer de président ou de gouvernement va permettre que nous vivions mieux. Ce n'est pas vrai. Ce qui peut faire que nous vivions mieux, c'est que nous recouvrons la souveraineté de nos États et que nous ayons la souveraineté monétaire. Lorsqu'on a la planche à billets, on peut faire un ensemble de choses. Les États-Unis, il y a quelques années, se sont retrouvés plongés dans l'histoire des subprimes. Ils ont fait tourner la planche à billets. Et du coup, les dollars ont investi le marché. Nous en payons le prix aujourd'hui. Nous payons le prix de cette inflation. Mais les États-Unis, à cause de cela, sont restés debout. Nous aussi, nous devons tout faire pour retrouver la planche à billets. C'est ça le sens véritable du panafricanisme. Nous devons faire des choix donc douloureux pour nous-mêmes, pour nos peuples et pour nos enfants, mais c'est des choix salutaires. Souvenons-nous des combats de l'indépendance, des Kwame Nkrumah, des Sankara et de tous ceux qui, au début des années 60 et après, ont continué de donner de leur vie. Cette marche est donc la dernière marche, je pourrais dire le dernier sentier du sang, mais que le sang des Africains ne coule plus en vain pour que nous soyons réduits à l'esclavage, mais pour que nous soyons libres. J'attends de tous les Africains, et notamment de ceux ressortissants des pays que je viens de préciter du Golfe de Guinée, qui sont la cible première de la politique hégémonique américaine et de l'OTAN, à se lever comme une seule personne. Je sais que nous sommes capables de prendre notre destin en main, je n'en doute pas un seul instant. C'est pourquoi je crois qu'à partir du 25 février, ce sera une autre page de l'histoire de l'Afrique qui s'écrira et nous pourrons dire alors enfin avec Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons.